Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Volgo Racing. Donc tout simplement aujourd'hui je vais vous apprendre 2-3 techniques, donc comment bien entretenir son pot et comment empêcher qu'il fuit et réparer s'il fuit, etc. Donc ça fait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo, je sais, franchement j'ai pas vraiment le temps. Il fait pas spécialement beau là, on peut regarder, il y a beaucoup de nuages, il fait pas forcément chaud, il fait pas forcément un temps enroulé. Et après je suis un peu pris niveau emploi du temps quoi. Donc bon, j'ai un pot technique gaz e-box passage bas. Et donc bon, mon problème c'est dès que je l'ai mis, je l'ai vu. Je pense que c'est la bride du pot ou je sais pas, mais en tout cas malheureusement il fuit beaucoup. Donc j'avais trouvé une technique et qui marche. Donc elle est relativement simple. Il vous suffit tout simplement de récupérer un bout de papier d'alu, je vais vous montrer ça, du papier aluminium et du bout de scotch et un cutter accessoirement. Donc il est là. J'en profite aussi pour vous remercier parce qu'on vient d'atteindre les 3333 abonnés, voilà. On les a dépassés, je crois qu'on est à 3350 à peu près au moment où je filme. Et ça va faire un an que j'ai sorti ma première vidéo sur la chaîne. Donc ça veut dire que ça fait plus d'un an. Donc en un an, voilà, on peut faire un petit bilan quoi. J'ai eu 3000 abonnés, un peu plus de 3000 abonnés, une cinquantaine de vidéos et plus de 100 000 vues il me semble. Donc franchement c'est pas mal en un an quoi pour ce que je fais quoi, c'est assez énorme. Donc j'en profite pour vous annoncer qu'il y a un très bon pote à moi qui a décidé de se lancer sur YouTube. Donc c'est le mec avec la MT125. Donc il a sa chaîne, c'est Back to Bat, elle s'affiche là. Donc voilà, suffit de cliquer dessus pour aller voir ses vidéos. Donc il n'en a pas sorti beaucoup, mais vraiment à mon avis il va continuer à s'améliorer dans la qualité de ses vidéos, etc. Et ça va être de mieux en mieux. Donc force à lui et allez vous abonner ou au moins regarder pour voir si ça vous plaît. Donc on va s'éclairer. Bon, on va choper un petit bout d'alu, essayer de faire le moins d'imperfections possible. Donc voilà, on a un petit bout comme ça. On va enlever les 2-3 merdes. Donc ensuite on va faire des petits plis, voilà, avec. Je replie sur lui-même plusieurs fois afin qu'il y ait plusieurs couches. N'hésitez pas à le recouper. Attendez, je vais reprendre l'autre, l'ancien. Il me semble qu'il est là, je l'ai pas acheté loin. Ici. Ok, on peut le replier. Ok, on est large. Plie des deux côtés. Voilà. 1, 2. Voilà, j'obtiens à peu près la même que celle que j'avais vu la dernière fois. Donc là, vous prenez un truc un peu lourd, genre ça, une boîte de cigaros, et vous les laissez là-dessus, genre quelques minutes, histoire qu'il soit bien plat, bien aplati. Donc bon, ensuite, voilà, pour réparer notre bêtise, si jamais le pot fuit, comme moi c'est le cas, vous prenez un torchon, petit torchon quoi, les familles. Truc, vous n'avez pas peur de salir. Moi ça j'ai pas peur de le salir quoi. Donc, vous prenez de l'essence, vous avez un bidon d'essence et vous faites tremper, vous récupérez voilà, l'essence là-dessus. Ou à l'ancienne, vous enlevez la durée d'essence du réservoir et vous faites couler quelques gouttes d'essence là-dessus. Voilà, et là on frotte, voilà, vous voyez il y avait 2-3 trucs. En frottant 2-3 marques, ça part d'un coup. Donc, bref, voilà, c'est pour faire revenir les carters si jamais vraiment ils avaient une autre couleur. Et voilà. Donc là, il est à peu près propre, on peut nettoyer partout un peu avec cette technique. Tout ce qui est carter aussi, s'il y a des traces de merde que vous n'arrivez pas à faire partir, ou des restes du pot, vous voyez là, qui font niquer vos carénages, vous mettez un peu d'essence, vous frottez, c'est bon, ça part, mais évitez de le faire parce que ça peut attaquer les autocollants, etc. Donc bon, perso, je vais éviter. On va récupérer du coup ça, on prend du scotch. Donc voilà, maintenant quand vous avez un beau bout de papier d'alu, on prend un bout de scotch. On a besoin que de un. Vous mettez un bout
sur le papier d'alu, comme ça, et vous scotchez l'autre bout au niveau du ressort, parce que le ressort ne chauffe pas. Enfin, en tout cas, je sais pas s'il chauffe, mais beaucoup moins que le pot, et du coup ça accroche. On prend un autre bout de scotch. Là. Un petit bout sur le ressort. Un petit bout sur le ressort, voilà. Donc bon. Voilà. Et là du coup ben, ça simplement ben, quand ça déborde beaucoup moins. En tout cas quand ça se projette sur le papier, le bout d'alu, et ça tient assez longtemps on va dire. Le dernier que j'avais fait il avait tenu, celui-là il avait tenu ben, je sais pas facilement un mois en roulant bien. Donc bon. Maintenant voilà comment entretenir maintenant le corps du pot tout simplement. Bon après il peut rouiller avec la pluie etc. Donc moi après chaque sortie je vais vous montrer ce que je fais. Je prends un torchon un peu plus propre. Prenez un bidon d'huile moteur, un bidon d'huile de thon, enfin un vieux truc, un truc pourri. Après si vous utilisez de la bonne huile de thon etc. ça sera pareil, ça aura le même effet. Mais bon ça sert à rien de mettre autant d'argent dessus, il faut en tout cas quelque chose qui soit très gras. Perso la vieille huile moteur dégueulasse. Du diesel. Voilà, juste le bouchon. Je récupère ce qu'il y a dedans, après je referme. Je mets 2 gouttes, hein, rien du tout. Hein, histoire d'imbiber un tout petit peu le torchon. Puis après j'arrive au niveau du pot. Et je frotte. Voilà, et ça fait une petite protection, un petit vernis. Et en plus, ben, le pot reflète. Donc honnêtement, c'est pas mal. C'est joli. Ça donne un style, on va dire, à votre moto. Bon, après, dès que ça chauffe, ben, ça s'évapore. On va mettre partout. Donc, bon, malheureusement, on peut le voir, ma corne est un tout petit peu rouillée. On va mettre un peu partout. Hein. C'était pas le mettre des deux côtés. Hein. Et voilà, du coup, moi je fais ça à peu près chaque sortie. Ou alors, en tout cas, dès qu'il pleut, dès que je vais au lycée avec, par exemple, et que elle est restée dehors avec la pluie et que dès que je la rentre à la maison, un petit coup, ou si ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, que j'utilisais pendant une semaine, au bout d'une semaine je mets un petit coup quoi, sur le pot, histoire qu'il rend pas mal, enfin bref. Donc bon, d'ailleurs j'en profite pour vous annoncer qu'il y aura un rasso à Gaillac le 4 février, c'est dans pas longtemps je sais, il me semble que c'est le week-end prochain, c'est ça. Donc bon, si il fait beau, ben, j'y serai présent personnellement. Mais s'il fait pas beau, je pense pas venir parce que la dernière fois que je suis allé à Gaillac, ben, avec la moto avec la puce, c'était vraiment chiant quoi, le retour, etc. Il faisait nuit, il faisait froid, enfin bref. Après c'était pas mal, mais bon, je pense qu'il y allait que s'il fait beau. J'espère qu'il fera beau et comme ça on pourra bien s'amuser parce que si c'était chiant pour les runs, le sol était pas sec, etc. Après il y avait une bonne ambiance quand même. Donc bon, j'espère que ce tuto t'aura plu, j'espère que cette vidéo t'aura plu d'ailleurs aussi. Je t'invite à liker la vidéo, à la commenter si t'as un problème ou si t'as envie de débattre, etc. Je répondrai comme d'habitude, même si je suis même moins actif sur les réseaux sociaux, etc. Je réponds quand même. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et partagez la vidéo avec à vos collègues ou sur les groupes de 50, voilà, pour que ça aide vraiment. Et sur ce, je vous dis à plus.